08 92 68 36 00. Galaxy, Berber. F-A-R-I-D, Farid. 08 92 68 36 00. Galaxy, Berber. L'émission de la Galaxie Berbère ce soir est là pour vous, bien sûr, 21h, 23h, 21h30 ce soir. Alors c'est vrai que ce soir c'est une émission spéciale, une émission spéciale. On va rendre ce soir hommage à Lounès Mahatoub, qui nous a quittés le 25 juin 1998. Alors on salue bien sûr ce soir tous les auditeurs, les auditrices, les téléspectateurs, les téléspectatrices qui sont avec nous ce soir, bien sûr, et puis les internautes. Ce soir, encore une fois, on l'a dit, bien sûr, hommage à Mahatoub Lounès. Donc ils sont là avec nous ce soir. Il y a Akli qui est là avec nous ce soir. Azul Akli. Ça va? Ça va. Azul à tous les gens qui nous regardent à cette heure-ci. Puis voilà, Azul aux techniciens qui sont en train de tout préparer, de tout cadrer. De cet hommage. Et ben voilà. Et puis donc Karim Slaim qui est avec nous ce soir. Bonsoir Karim, en forme? Bonsoir Farid, bonsoir à tous. Ben voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir. Normalement, il y a Kamel Igman qui va nous rejoindre justement pour cet hommage, puisque vous faites partie des artistes. Beaucoup, en tout cas, l'ont croisé, l'ont côtoyé. Et ce soir, on avait envie de rendre hommage dans cette émission-là, justement, à Lounès Mahatoub. Alors, en fin de compte, cet hommage qu'on voulait rendre, c'est un hommage qui est fait par les artistes à l'artiste. Donc, c'est pas un hommage comme les autres le font habituellement. C'est l'artiste qui parle de l'artiste ce soir. Alors ils vont vous raconter des anecdotes, ils vont nous raconter leur rencontre avec l'artiste, les souvenirs qu'ils ont pu partager ou les scènes qu'ils ont croisées. Alors bien sûr, vous pouvez, vous bien entendu, qui nous regardez ce soir, participer, intervenir comme d'habitude sur MSN à faridgalaxy@hotmail.com et vous poser bien sûr vos questions, pourquoi pas. En tout cas, on est là ce soir, on est là ensemble, bien sûr, encore une fois, avec Aklidé et Karim Slem qui est là avec nous ce soir. Alors, on a récupéré, donc c'est vrai, quelques infos. Donc, Mahatoub Lounès, c'était un chanteur, un poète. C'est vrai, connu aussi pour son engagement par rapport à la revendication, l'identité berbère. Donc pour lui, c'était important. C'était important de vivre un peu ça. Donc on rappelle, alors succinctement bien sûr, il est décédé, enfin il a disparu, il a été assassiné le 25 juin 1998. Il rentrait donc de chez lui, il est chez lui, pardon. C'était sur la route qui menait de Tizi Ouzou, Béni-Douala. C'était en Kabylie, à quelques kilomètres de son village. Donc aujourd'hui, ensemble, on va fêter le 10e anniversaire de sa mort. Alors c'est vrai, comme beaucoup d'artistes kabyles, puisqu'on l'a dit dans les autres émissions, c'est vrai que là-bas en Kabylie, ce que j'aime bien, ce qui est fort, c'est que vous avez la possibilité, les jeunes là-bas, de faire des scènes au collège et au lycée. Donc c'est fort. Et comme tout le monde, Mahatoub Lounès aussi, bien sûr, à 9 ans, il fabrique, comme toi tu l'as fait, comme toi tu l'as peut-être fait, il fabrique sa guitare. Et là, c'est un bidon vide. Et puis, il met des cordes. Et c'est ça. Donc c'est un peu ce qui se passe à Cli. C'est le système D, voilà, tout simplement. C'est que donc c'est vrai que les premières guitares, vu qu'en Kabylie, peut-être actuellement il y a un magasin à Tizi Ouzou et à Bougie, mais sinon il n'y a pas réellement de. Voilà, c'est des guitares qu'on fabriquait nous-mêmes. Surtout à l'époque, il n'y avait pas de magasin, donc voilà, quand on fallait partir sur Alger pour acheter un instrument, et puis il faut avoir de l'argent. Nous on n'avait pas d'argent, mais les idées. Mais on avait les idées, voilà. Donc avec des câbles de frein de vélo et avec une planche, avec un bout de bois et une boîte d'huile de voiture, on fabriquait nous-mêmes nos mais premières c'est ça qui est beau. guitares. C'est ça qui est beau. C'est ça, justement. Alors, tu ne l'as pas gardé à l'époque parce que ça marque quand même. Enfin, j'en ai refait. Enfin, je viens de faire une autre il y a quelques temps de ça, mais il faut que je la professionnalise un petit peu plus. C'est vrai que c'est une guitare qui me tient à cœur parce que c'est une réalité, c'est un chemin.
Et j'espère bientôt, je vais aboutir à la fin de la construction de cette fameuse guitare. Et puis c'est une histoire. Alors c'est vrai qu'on l'a dit. C'est vrai que là-bas au pays, c'est vrai que enfin, les jeunes, hein, les gens ont plein d'idées. Moi je me rappelle, hein, ils font en fin de compte leur ballon de foot avec des chiffons ou du scotch. C'est ça qui est beau. C'est qu'en fin de compte, ici on est pris dans le système de consommation. Et ben là-bas il faut peu pour être heureux. Bah, de toute façon, Karim il le sait, hein, on a vécu entre le ballon de foot et la guitare. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de cette jeunesse algérienne qui est peut-être parce que à chaque fois qu'on parle d'Algérie, c'est politique, mais sinon c'était le Brésil, quoi. Le Brésil. Oui. C'est le foot, et quand on arrête le foot, on prend la guitare, quand on arrête la guitare, on prend le ballon, puis voilà. Ben, c'est pour ça qu'il y a la JSK et les artistes kabyles. Hein. Comme quoi, effectivement, tout se calme. Alors, c'est vrai, Mahatou Blounès, comme beaucoup, dès 9 ans, 10 ans, il se met, là aussi, à composer ses chansons. Donc, c'est vrai que ça démarre très jeune, quoi. Hein. C'est vrai. Lounes Martoub, de toute façon, tout le monde sait qui c'est. De toute façon, c'est notre rebelle, c'est notre Che Guevara, c'est notre. Voilà, c'était. Je sais pas si c'est plus que l'idole, parce que c'est quelqu'un qui a donné sa vie, c'est quelqu'un qui a donné son âme, c'est quelqu'un qui a tout donné. Pourtant, il avait il avait de l'argent, et il avait ce qu'il fallait, socialement parlant, pour vivre comme quelqu'un, enfin, d'heureux socialement parlant. Ouais. Mais lui, son chagrin, c'est l'aboutissement, son combat à la reconnaissance de notre identité qui n'est pas encore reconnue. Donc voilà, donc c'était ça Lounes Martoub. Et puis 1978, donc il fait en fin de compte son premier album. Donc là, comme tu dis, hein, il est partout, il a envie, il avance. Et puis 78, voilà, et 98, hein, donc c'était le dernier album. En fait, Lounes Martoub, le chiffre numéro 8 lui a pas porté bonheur, puisque en 78, c'est vrai que c'était super bien qu'il est sorti. Et en 88, donc il a été blessé, gravement blessé. Et en 98, il a été assassiné. Et voilà, donc le chiffre Voilà, 8. c'est tous les 10 ans, à chaque 8, tous les 10 ans. Bon, en tout cas, on est là ce soir, en 2008, pour essayer de fêter, enfin, comme il se doit, sa D'essayer de disparition. positiver. Ouais. Hein, donc, alors, Lounes Martoub, c'est plus d'une trentaine d'albums. Alors, tout à l'heure, tu disais, c'est vrai qu'on le connaît, mais peut-être que les gens de cette génération, les gens qui sont ici, en tout cas en France, qui sont issus, en fin de compte, enfin, qui sont nés en France, n'ont peut-être pas connu ce personnage, ce rebelle, cet homme, en fin de compte. Donc, peut-être qu'à travers ce soir, l'émission, on va essayer de le découvrir, peut-être en voyant donc, quelques anecdotes que vous avez pu avoir ensemble. Bien sûr, vous l'avez croisé. Et puis, 1983, là, il se produit pour la première fois à l'Olympia. Donc, c'est vrai que là encore, on avance avec le temps. Ouais, en fait, moi, peut-être Karim le connaît mieux que moi ces années-là. Parler. Parce que c'est vrai que moi, j'étais en 83, j'étais plus bohémien dans les métros, dans des villes, dans des villes en Europe. Je faisais Tu faisais la manche. Je faisais la manche. Troubadour. Voilà, Je faisais mon troubadour kabyle en Europe. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas réellement connu en 83, les années 80. Moi, c'est vrai que j'étais un clandestin, sans papier. Bien sûr, peut-être Karim pourra nous parler plus de on va en parler. ces années-là. Quelques mots. Il faut savoir que Lounes ne s'est pas beaucoup produit sur la scène parisienne. Il a fait l'Olympia en Approche-toi un peu plus 83. de ton micro, Karim. Voilà. Sinon, le micro ne va pas s'approcher. Ouais. Voilà. Donc, comme je disais, il a fait l'Olympia en 83. Après, il y a eu un grand blanc. Il a repris avec le Palais des Congrès en 94. Après, il a enchaîné les élites, 95. Alors, on va bien sûr, on va en tout cas découvrir ce soir hein, les anecdotes qu'on peut avoir. Alors, c'est vrai que Lounes Martoub, c'est la musique. C'est sa disparition, c'est des livres qu'il a laissés. Alors, il a dit en fin de compte, qui ne sait rien de son passé ne sait rien de son avenir. Ouais, il a raison, parce que malheureusement, c'est que ce que je vois au jour d'aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que Lounes Martoub, Mouloud Maamri, Tahar Djaout, Mohamedou Yahya, ils ont travaillé
Ils ont travaillé énormément, ils ont donné leur vie. Brahim Mizri, voilà, ils ne dormaient pas. C'est des gens qui dormaient pas. Moi, ça me chagrine, je les ai connus de près. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je ne vais pas piquer un coup de colère, mais dire que la Kabylie est tombée dans le folklore, le traditionnel, le Orni al-Khafifa, je n'ai rien contre. Dans chaque pays, il y a des villes, dans chaque ville, il y a des balles. Mais on n'a pas que ça. Moi, je suis déçu. Au lieu de faire de... On met en avant Bien sûr, on met en avance le bar et les jeunes filles de 13 ans, 14 ans se prostituer, excusez-moi de dire ça, dans des bars en Kabylie. La Kabylie, c'est une région de poètes. Bien sûr que les bars, ils existent dans le monde entier, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça, il y a aussi les vrais artistes. En France, il y a la rue Saint-Denis, il y a Pigalle, mais il y a le centre Georges Pompidou, il y a des universités, il y a des académies. Pourquoi on n'a pas fait une académie berbère avant les bars, avant des jeunes filles de 13-14 ans? J'ai été une fois à Bougie parce que je voulais voir, c'est vrai que les gens, ils avaient raison. Ils m'ont dit, il faut que tu vois. Et je suis rentré et j'étais écœuré de voir des jeunes filles de 13 ans, 14 ans se prostituer. Mais tu sais, malheureusement, enfin... C'est partout, tu vois. Non, c'est pas partout. Ça, c'est très dangereux, ça. Non, ça, bien sûr, attention, en France, en France, excuse-moi, en France, en Amérique ou ailleurs, dans des pays, soi-disant, démocratiques, les femmes, elles sont majeures, elles font ce qu'elles veulent. Mais en Algérie, je dénonce ça. Je dénonce ça en Algérie, en Kabylie particulièrement. C'est des jeunes filles, des mineurs, et nos chers compatriotes kabyles, et qui, je ne sais pas avec quel argent, de toute façon, je vais pas montrer du doigt, mais ça existe des jeunes filles mineures, qui sont dans des cafés, dans des bars, et des gens, ils ont délaissé leur famille, leur tout, et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça existe peut-être en Thaïlande, en Algérie, au Maroc, et ça, je le dénonce, ça. Ça, c'est pas normal. Une femme qui est majeure, elle va faire ce qu'elle veut, mais en Kabylie, c'est pas ça, Lounes Matoub, dont il nous a parlé. Lounes Matoub, il nous a laissé un héritage poétique, un héritage de la Kabylie noble, de la Kabylie historique, d'un grand peuple berbère. Moi, j'aurais bien aimé qu'en Kabylie, il existe plutôt des bibliothèques pour des jeunes, pour des universitaires, une académie berbère. Excuse-moi, la Kabylie aujourd'hui, il est dans un chaos. J'ai fait une tournée, je viens de revenir de la Kabylie, j'ai vu ce qui se passe en Kabylie, j'ai vu les jeunes, j'ai parlé, j'ai fait un concert à Tizi Ouzou à l'université, à Bougie à l'université, et j'ai parlé avec les jeunes. Excuse-moi, les jeunes, ils ont plein d'espoir, mais simplement en face, il n'y a rien. En face, il y a des gens qui ont de l'argent. Je vais le dénoncer, je vais dire, voilà, nos chers immigrés, malheureusement, ils ont été là-bas parce qu'ils ont beaucoup d'argent avec l'échange. Ils ont ouvert des boîtes de honte. Moi, franchement, je ne suis pas fier d'être un immigré aujourd'hui parce que c'est pas beau ce qu'ils ont fait, les immigrés aujourd'hui. En Kabylie, ils ont ouvert des bars avec des... Moi, je trouve que c'est une insulte et c'est une débauche pour nos jeunes. Je préfère que nos jeunes... En tout cas, Cliff, c'est vrai ce que tu dis, c'est important, mais non, je le dirais parce que Lounes Matoub, c'est ça, Lounes Matoub. C'est ça, voilà. Lounes Matoub, il serait là aujourd'hui, il va le dire comme ça. Justement, sa colère comme on va en parler après justement de ce que Lounes Matoub serait devenu. Moi, je voudrais juste dire ce qu'il était, Lounes Matoub. C'est Lounes Matoub, c'est pas la Kabylie d'aujourd'hui. Lounes Matoub, c'est la Kabylie des années 80, des années rebelles, des années littéraires, des années poétiques. Voilà. Mais on espère en tout cas qu'on reviendra un jour à ça. Allez, je vous propose maintenant de débarquer sur MSL et puis après, Akli, on pourra donc t'écouter chanter une chanson ce soir parce que tu veux aussi rendre hommage à ta façon à Matoub Lounes. Alors voilà, donc ce soir, il y a Yasmine qui débarque. Yasmine qui débarque et qui vous salue, bien sûr. Alors il y a aussi Azoul, merci pour cet hommage à Matoub, voilà, donc là il nous salue ce soir. Et puis il y a Azoul tout le monde, donc Matoub fait ses 10 ans, ça fait 10 ans qu'il nous a quittés, mais il est toujours dans notre cœur. Donc ça c'est important. Donc comme il le dit, même s'ils ont détruit tant d'étoiles dans le ciel ne sera jamais désert. Donc je passe un grand bonjour à mon village, Ikoussa Saïd de Marseille, et bien sûr à Aklidé et à Karim Slaim qui sont avec nous ce soir. Voilà, bonsoir à toute l'équipe, Aklidé, toi Farid et Karim Slaim. Donc c'est Noara et Malika Siali de Strasbourg. Elle passe un grand bonjour à toute la famille Siali à Azoua et en province, sa femme Saliha et ses enfants et à toute voilà, ma famille, mon père Siaï Amzian et ma mère Mezoua. Voilà. Allez, je te propose à Cli maintenant, si tu veux bien, de prendre justement ta guitare et de nous interpréter une chanson de Lounes Matoub. Quelle chanson vas-tu chanter? Je vais essayer d'interpréter Lounes Matoub parce que pour moi, quand j'interprète un chanteur, c'est très dur pour moi. Et un chanteur comme Lounes ou comme le Hasnaoui ou Slimane Azem, c'est très dur. Je vais essayer d'interpréter
d'interpréter, de chanter une chanson de Voilà. Lounès. Alors juste avant que tu chantes, c'est vrai que c'est pas préparé, hein. On s'est appelé hier, hein, pour cette émission-là, donc il a dit je viens avec grand plaisir. Il est venu avec sa guitare, voilà. Comme ça, c'est voilà. En tout cas, merci beaucoup Akli. Allez, Akli pour nous ce soir, qui va essayer de nous faire un petit peu revivre Mahatou Lounès. أسلافيتي يا بحري ساقي دباسني أسلافيتي يا بحري وغدا بريد أي درار جريد ورار أي طيجر جر غلي سشباحا وند نفرار خاساك شكانت شحاني أي درار جريد ورار أي طيجر جر غلي سشباحا وند نفرار خاساك شكانت شحاني مثل بحار اسمه يبقى ورث مزيق تسنة ناوي مثل بحار اسمه يبقى ورث مزيق تسنة ناوي أسلافيتي يا بحري أساقي دبوزني أسلافيتي يا بحري وغدا بريد الثدر في دفلاون غسلك نصف بوذمين جرجر الوريس ديوان اي مزيغ ذراوين الثدر في دفلاون غسلك نصف بوذمين جرجر الوريس ديوان اي مزيغ ذراوين الرقم النظم الرياسان ويدك يلم ذاذوني الرقم النظم الرياسان ويدك يلم ذاذوني أسلافيتي يا بحري أساقي دبوزني أسلافيتي يا بحري وغدا بريد وسمك ذان الصبحيت من ما كرث فسود وسن زد غثرقيت ان غد نفاسي ثاقود وسمك ذان الصبحيت من ما كرث فسود وسن زد غثرقيت ان غد نفاسي ثاقود ثغراتي ما تقذيلي دون سدي زمي دونوت ثغراتي ما تقذيلي اي بازق على مسبي الروح Bah voilà, c'est vrai que c'est beau, c'est émouvant, et puis c'est le cœur qui parle, c'est le cœur qui chante, hein. Voilà. Alors Akli, donc il y a Anne qui débarque et qui nous dit donc bonsoir Farid, ça fait plaisir de faire un hommage ce soir à Mahatou Lounès. Je salue toute l'équipe et merci Akli pour cette belle chanson. Je la dédie à tous les gens d'Aït Issad. Donc c'est vrai que voilà, encore merci à toi d'avoir été là. Et puis il y a Zaya qui débarque. Alors c'est une question pour toi Akli. Akli D, pourquoi ce nouveau look à la Gavroche ou Titi parisien? Tu peux répondre à Zaya. Oh, c'est des fois quand j'ai les cheveux mouillés, je mets une casquette.
Voilà, je joue le jeu de la grenouille. Ah, c'est un style quand Au même. bord de l'eau et la pluie, elle s'est sauvée dans l'eau encore. Non, 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 je contrôle rien du tout. J'ai envie de faire juste. Oh, mais c'est un petit style. C'est vrai qu'à Cli, petit moi je dis style, toujours, non. c'est ou Bob Marley avec la coupe ou Gavroche. Bah Gavroche, j'aime bien Gavroche. Moi, j'aime bien le Si je suis Gavroche tombé par terre, parce c'est que la j'ai traîné dans les marchés des sourds en c'est vrai, Kabylie. c'est vrai. J'ai volé des petites oranges, j'ai volé des mandarines. À la Gavroche, à la Gavroche. Et ben voilà, donc si je suis un Gavroche, et ben je suis un Gavroche, pourquoi pas. C'est Un moi, Gavroche monsieur berbère. Gavroche. Un Gavroche berbère. Alors voilà, donc là ça débarque ce soir encore, donc bonsoir à tous, je passe un coucou à mon adorable neveu, Aylan, que j'adore, merci. Et bien sûr, il vous salue aussi ce soir, Aklidé et Karim Slime avec nous. Allez, donc là ça débarque. Farid, et alors je passe le bonjour, c'est Tanina qui débarque. Donc Farid qui nous passe un bonjour à vous, chers invités. Hein. Donc c'est Achour, pardon, il y a des noms, c'est Achour de Londres. Tu disais que tu étais à Londres il n'y a pas longtemps. Donc, ouais, voilà. c'est vrai que Londres, moi j'aime beaucoup l'Angleterre. J'aime beaucoup l'Angleterre parce que pourquoi? Parce que je trouve que c'est des gens très ouverts les Anglais par rapport à ce qu'on nous raconte tout le temps. Évidemment parce que c'est vrai que entre l'Angleterre et la France, il y a toujours il y a un truc qui bon, il y a un truc un peu électrique. Bon, mais sinon les Anglais, quand on les connaît individuellement, et puis dans la culture, j'adore parce qu'ils sont voilà, ils sont ouverts. Hein, je les remercie. Ils m'ont fait faire une tournée de toutes les grandes salles d'Angleterre que j'ai fait avec Femi Kuti. Je fais tout le tour d'Angleterre. Ils m'ont amené jusqu'en Écosse. J'en ai fait toutes les grandes salles. Et, ben voilà. Et je les remercie les Anglais de m'avoir donné cette chance d'avoir joué dans toutes ces grandes salles qui sont très belles et voilà. Alors donc hein, Tanina donc qui passe un bonjour à moi, donc Farid à vous bien sûr, hein, à toute l'équipe et à Achour de Londres, à mes copines Nabila et Naïma et à ma famille Tanina de Tizi Ouzou. Alors c'est vrai que là ça débarque. Il y a Cassie du Danemark, le Danemark ce soir. Merci et bravo à Cli pour cette chanson. Ben ثلمرتك أقاسين حذر كان ذي الدنمارك ذينا في اللون ثاني قوا وسمير Voilà, donc là il y a Anne qui débarque, merci mon cher Farid, et bien, voilà, donc il nous salue, hein. Donc là c'est Anne qui débarque, et puis, voilà, grand hommage en plein air, ouais, donc voilà, donc il y a un grand hommage aussi à ma Toublonès, un samedi 28 juin apparemment à République, voilà, et Anne qui dit, et qui passe un bonjour à sa maman Zara et Sakina, et Chérif et Ahmed, voilà. Et tout touche. Allez, ben, je vous propose bien sûr de continuer, hein, en tout cas de rendre un hommage ce soir à Matou Blounès avec les moyens, bien sûr, le cœur et puis les connaissances qu'on peut avoir. Alors, dis-nous, Karim, donc comment en tant qu'artiste, donc tu percevais Matou Blounès avant de le rencontrer? Est-ce que comment tu le voyais, comment tu le... Tu veux parler de l'homme? De l'homme ou de l'artiste, c'est-à-dire que toi, parce que bon, c'est vrai qu'à la fois dans Karim Slime, c'est un homme, bien sûr, et c'est un artiste. Mais là, on va parler donc de l'artiste. Comment toi, en tant qu'artiste, tu percevais Matou Blounès parce que bon, oui, c'est un homme, c'est un révolutionnaire, c'est un rebelle, mais c'est un artiste. Après, cet artiste, il a une grande diversité. Donc, comment toi, tu le percevais, comment tu le voyais avant de le connaître? Évidemment, comme tout le monde, je l'ai connu à travers le premier album, d'ailleurs, c'était en 79. Que je l'ai écouté. Bon, c'était son deuxième album à l'époque. Et donc en fait ça tournait en boucle à la maison. Ah ouais. Et oui, on avait un espèce de magnétophone jaune, face A, face B, sans arrêt. Et donc finalement il a fini par en fait on a accroché, c'est-à-dire dès le début. Et par la suite, donc quelques années après, je l'ai rencontré, si mes souvenirs sont bons, en 89-90. Je me suis rendu chez lui à Beni Douala, en compagnie d'un ami que je salue, El Hanin. On avait organisé comme ça un déplacement à Beni Douala, donc il nous avait bien accueillis d'ailleurs ce jour-là. Et par la suite, après, on se revoyait, c'est-à-dire sur Paris, à travers un peu partout sur la place de Paris, dans les cafés, dans les concerts, tout ça. Et puis, alors on va parler bien sûr après on va pas tout dire maintenant. Parce que bon, en fait, Lounès c'était quelqu'un d'accessible, hein, faut pas oublier ça. Ouais. C'était quelqu'un de très accessible, populaire. Voilà. Alors tu pouvais le rencontrer à l'extérieur, tu pouvais rester avec lui 2 heures comme une après-midi, comme pas de souci. Alors puisque tu l'as côtoyé, est-ce qu'il y avait une différence entre l'homme et l'artiste? Bonne question, est-ce qu'il y avait une différence Bon, l'homme justement, c'est celui que tu rencontres. En fait,
Si tu préfères Farid, Lounès, dès l'instant qu'il montait sur scène, c'est vrai ce que tu dis, c'était un autre bonhomme. C'est vrai. Quand bien même je pouvais le voir avant, ça veut dire autour d'une discussion comme ça à table, c'était un bonhomme, mais dès l'instant qu'il foulait comme ça la scène, ça devenait quelqu'un D'autres. Ouais. de géant, de grand, voilà. Bah, de toute façon, Il y il avait une est. transformation. Voilà, c'est quelqu'un de géant, c'est quelqu'un de. Voilà. Dès l'instant qu'il montait sur scène, c'est ce qu'on appelle une police locale, il y va. Il est. Voilà, du charisme en français. Voilà. C'est important. Est-ce que, alors, Akli, toi, c'est quelqu'un que, alors justement, toi, comment tu perçois, parce que c'est vrai que tu disais à l'époque où Matoub sortait, donc toi, tu étais aussi troubadour, donc c'est vrai qu'on l'a beaucoup dit, on a fait beaucoup d'émissions ensemble. J'ai connu Lounès Matoub déjà quand j'étais en Algérie, c'est-à-dire je l'ai connu pas à travers les chansons comme Karim, je crois, on a connu Lounès Matoub à travers les chansons, mais c'est vrai que personnellement, je ne l'ai pas connu. C'est beaucoup plus tard, je l'ai connu. À vrai dire, j'ai vraiment connu déjà avant de le connaître. En fait, j'ai atterri. Je l'ai vu une fois à Dra Al-Mizan. Il est venu voir. C'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup étonné, ce qu'il est venu dans sa voiture à l'époque. Il avait une grosse voiture. Il est venu en Kabylie, à Dra Al-Mizan. Et ça m'a frappé d'une simplicité. Il est descendu de sa Mercedes, il cherchait après quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était mon ami, et avec qui il a fait l'armée. Et c'est un ami qui s'appelle Aliwan. Aliwan, c'était un musicien qui en fait, c'était un super musicien dans le village de Dar al-Mizan, et qui était un virtuose dans la guitare à l'époque, et qui a d'ailleurs pas mal de chanteurs de Dar al-Mizan ont profité de son enseignement directement ou indirectement. Et ben il est descendu, il cherchait après Aliwan. Et Aliwan, c'est vrai que c'est qu'on le veuille ou non, c'était un marginal, et ça m'a vraiment, j'ai vu Lounès Matoub descendre sa voiture, il lui a dit viens moi je te avec Aliwan, et ça m'a vraiment, je dis ça c'est formidable de voir Lounès Matoub. À l'époque, c'était vraiment, c'est une étoile, était en haut, quoi. Descendre sa voiture, et là, c'est formidable. Bah, c'est quelqu'un de simple, en fait. C'était formidable. Quelqu'un de simple. Et je te raconte encore une histoire, une anecdote. Après, quand je suis arrivé en France, et ça m'a beaucoup frappé. Un jour, il y a un copain qui s'appelle Zahir, avec un autre qui s'appelle Mourad. Ils étaient apparemment Lounès rencontrés. Il leur a dit venez chez moi. Et ils ont été chez lui, et vers 1h du matin, personne ne bougeait. Il leur a dit, non, 3h du matin, ils m'ont dit. Et Lounès leur a dit, je vais revenir, vite fait, je vais juste aller acheter des cigarettes, et je reviens. Il a dit, non, il dit, oui, si, non, moi j'ai envie des cigarettes, là, j'ai envie de m'acheter, parce que je dois beaucoup fumer. Et il n'est pas revenu, et il leur a laissé tout simplement l'appartement pour qu'ils puissent dormir. Il a été prendre un hôtel juste à côté. Et ça, c'est Lounès Matoub. On peut pas donner plus que ça. Il a tout donné, il a donné son cœur, il a donné son âme, et il a donné sa veste. Il a donné sa vie. Voilà quoi, c'est... Alors justement, si on pouvait le définir, comment tu définirais Matoub Lounès? Quelles seraient en toi ses qualités qu'il pouvait avoir? C'est vrai que moi je le connais pas personnellement. Certainement, je vais pas non plus dire. C'est vrai que je vais pas. C'est vrai que Lounès Matoub, il avait des défauts aussi. On va pas dire non plus. Ouais, mais maintenant, on va pas. Je suis pas là pour dire que. Mais pour moi, c'est que voilà, je te dis tout à l'heure, c'est pour moi, c'est dans notre cause. Maintenant, on revient à notre cause. Donc c'est pour moi, c'est un Che Guevara, c'est un Omri, c'est quelqu'un qui était là, qui était plus du côté du peuple. Malheureusement, c'est vrai que la politique a manipulé Lounès Matoub de part et d'autre, et voilà, je trouve qu'aujourd'hui qu'on lui rend hommage, j'espère qu'il y aura plus qu'un hommage à la télé, plus qu'un hommage à un concert. Moi j'ai parlé une fois avec sa soeur, je ne sais pas si elle se rappelle ou non, dès que j'ai fait mon premier CD. J'espère qu'un jour qu'il y aura un film sur Lounès Matoub. Un film, c'est vrai. Il mérite, il mérite. Bah voilà, en tout cas. Il mérite, c'est même pas lui qui mérite, c'est ces jeunes-là qui méritent. J'aimerais bien ces jeunes-là qui sont en Kabylie,
qui sache qui c'est Lounas Mahtoub, c'est pas uniquement celui qui a chanté. Lounas Mahtoub, c'était quelqu'un qui défend la cause. Qui a combattu. En tout cas, tu as lancé une bonne idée. Pourquoi pas, ce soir, on la relance en direct. Hein. Si effectivement les gens qui nous regardent, pourquoi pas réaliser un vrai documentaire. Un vrai documentaire sur Mahtoub Lounès. Une fiction, voilà. Mais pourquoi pas une fiction avec quelqu'un qui jouerait. De toute façon, il avait un itinéraire assez riche pour raconter beaucoup de choses sur Lounès. Mais si parce le que moi, je connais réalisateur. rien. Déjà, Karim, à mon avis, connaît des en milliers de choses. Tu sais. Enfin, c'est la façon de on n'a pas parler. non plus vécu ensemble, mais c'est vrai que, comme je te disais avec lui, c'était quelqu'un de très accessible. Moi, plusieurs fois, j'étais sur Paris à n'importe quelle heure, je pouvais le croiser. Et pourtant, voilà, mon avis, t'en connais plein, j'en suis sûr, on m'a raconté plein sur Lounès. Il y a de quoi faire un film. Ah oui, bien sûr. Et surtout, c'est des choses nobles. C'est des choses nobles. Et c'est des choses nobles. Maintenant. Bah écoute, en tout cas, tu as lancé l'idée. Moi, je lance là les réalisateurs qui nous regardent ce soir, les producteurs, hein, ceux qui ont de la maille, comme on dit. Et ben écoute, pensez-y, pourquoi pas faire vraiment un bête de documentaire. Non, mais attention, moi je dis un vrai documentaire, hein, un travail de recherche. Hein. Ouais, mais voilà, parce qu'il mérite ça, parce qu'il faut que j'espère que celui qui va faire un film sur lui va vraiment écouter toutes ses œuvres et qui va aller en profondeur. Ce n'est pas uniquement pour faire des succès, parce que Lounès, il a été en profondeur. Il faut aussi creuser que lui. À la hauteur du personnage. Ah, oui. Alors justement, Karim Slem, toi, est-ce que tu as, bien sûr, tout au long de cette soirée, on va écouter des anecdotes. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter aussi, donc quelque chose que tu as pu vivre ou croiser avec Mahtoub Lounès? Chacun a fait de chaque rencontre avec lui à son histoire. À son histoire, je veux dire, chaque rencontre, tu vois, je veux dire, de le rencontrer par hasard, c'est. Par exemple, justement, ta première rencontre. La première rencontre, c'était donc chez lui. Je me suis rendu chez lui. Voilà, j'étais à Tizi Ouzou, comme ça. Je m'ennuyais un petit peu ce jour-là. T'as été comme ça. Voilà, comme ça. J'étais avec un ami, et puis bon, et qu'est-ce que t'en penses, on descend à Benedouala. Vas-y, on y va. Et donc, on s'est rendu là-bas. Et à l'époque, il avait encore les blessures qui étaient encore, tu vois, fraîches, quoi. Très fraîches même. Mais, puis, comme disait Akli, moi, ce qui m'avait marqué ce jour-là, il avait des invités à la maison, parce que bon, il était en permanence entouré. Mais c'est-à-dire, malgré ça, il a pris le temps de me recevoir. C'est-à-dire, il avait zappé ses invités, je ne sais pas, pendant une demi-heure. Et puis on était, c'est-à-dire à l'écart, il avait complètement oublié ses invités. Tu vois? Et c'est là que tu vois un peu le côté un peu. C'est ce que tu dis, hein. Il est parti à l'hôtel, il laisse sa maison toute seule. Oui. Ça, c'est la vraie histoire. Tu vois, c'est beau. C'est un homme, voilà. Parce que c'était l'homme aux multifacettes. C'est-à-dire. Alors c'est vrai que, en tout cas, moi je relance, hein, Monsieur Delanoë, le maire de Paris, qui avait dit effectivement, si je suis élu, je ne sais pas si tu étais au dernier INER, donc à la mairie de Paris, il a dit, moi, il y aura, si je suis élu, une rue Lounès Mahtoub à Paris. Eh bien, écoute, Monsieur Delanoë, on attend ça. Et puis. Apparemment, le 3 juillet, donc, ce que j'ai entendu, c'est des rumeurs, c'est vrai. Vas-y, alors. Moi, dès que le 3 juillet, qu'il y aura une inauguration de la rue Lounès Mahtoub dans le 19e arrondissement. Déjà, il y a la fondation de Lounès Mahtoub à Montreuil. Et franchement, quand je vois ça, moi, j'ai honte d'être un Algérien, parce que comment en Algérie, comment à Alger, on ne peut pas avoir une stèle, ou bien on ne peut pas avoir une rue, je ne sais pas si c'est à Alger, ça existe. Comment l'Algérie peut se regarder aujourd'hui en face quand on perd un homme, un rebelle aussi magnifique que ça. Quand j'étais à Londres, j'ai fait ma première interview à la BBC et le premier journaliste qui m'a interviewé, je me rappelle, c'était au festival, dans un festival, il me fait rentrer dans un camion. Il m'a raconté tout sur Lounas Mahtoub. Il a été même en Kabylie. Ils ont fait tout sur des trucs sur Lounas Mahtoub. Et partout dans le monde entier, dans le monde intellectuel ou universitaire, ils le connaissent. Et comment en Algérie, l'Algérie aujourd'hui ne peut pas faire quelque chose. On va le faire. C'est quoi ça? On va le faire. Il n'y a pas que Lounas Mahtoub. C'est moi de Mamri. Il y a tous les autres. Peut-être qu'il faut commencer par un, peut-être que justement pour faire. Alors, on m'a confirmé, effectivement, c'est le 3 juillet. Donc, il y aura une inauguration le 3 juillet dans le 19e. Bravo, la mairie de Paris. Et puis, attends, c'est pas fini, parce qu'il avait dit aussi qu'il y aurait un centre culturel berbère à Paris, donc on l'attend. C'est super. Et puis qu'il y aurait une saison culturelle berbère, une saison culturelle. Hein, on attend tout ça. Allez, je vous propose simplement de revenir sur MSN. Il faut. Alors juste un petit peu. C'est vrai que ce soir on est en direct, c'est du live. Massi, il faut qu'on voit ce que c'est, pourquoi, avant de passer. Alors hein. Alors vas-y, alors on a effectivement donc on a
un témoignage donc de Beni Douala. Allô? Allô, allô? Allô? Voilà, donc on a quelqu'un qui nous appelle donc de Beni Douala, hein, la région, donc... allô? Allô, allô, allô? Bonsoir, Azul, allô? Oui, alors, on t'entend, parle un peu, parle assez fort. Allô? Voilà, voilà, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, donc tu nous appelles de Beni Douala. Allô? Oui, on t'entend là. Hein. Allô, bonsoir. Bonsoir, Azul, ça va? On t'entend, parle un peu, parle assez fort. Allô? Bah, Azul Flawan. Voilà, bonsoir, Azul. Azul Flawan. Voilà, donc toi, tu as connu donc Mahatou Bounès. Oui, on t'entend là. Allô, bonsoir. Bonsoir, Azul, ça va? Je crois qu'il faut que tu baisses, il faut que tu baisses ta télé, hein. Il faut que tu baisses un petit peu ta télé. Azul Flawan. Voilà, bonsoir, Azul. Azul Flawan. Voilà, donc toi, tu as connu donc... Ouais, je crois que... voilà, donc en fin de compte, il y a des petits problèmes techniques. Il faut que tu baisses ta télé. Allô, allô? Non, eh ben, écoute, voilà, on va revenir sur MSN. Donc, quand vous appelez ce soir, il faut que vous baissiez votre télé, hein, parce qu'il n'y a pas de retour. Allez, donc là, il y a Tanina qui nous dit... Allô? Donc, apparemment, c'est bon. Allô, allô? Allô? Oui, bonsoir, Azul. Allô, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends un petit peu là. Voilà, donc bonsoir. Donc, tu nous appelles de Beni Douala? Non, non, mais c'est Beni Douala. C'est de la rue Bagnolet, c'est le 20e. Ah, d'accord. Bah, je viens de finir le boulot et j'allume, voilà, je suis abonné sur la Free, donc voilà. À nous faire de Wakilé, ça m'a fait écoute, plaisir. Enchanté. Donc, l'Arcafid, j'ai allumé direct, j'arrive chez moi, j'allume la télé, c'est BRTV toujours, j'allume, sur les Samours, et parce que j'ai baissé le son. Ça m'a fait plaisir, il parlait tout à l'heure comme un rebelle, quoi, comme nous, j'ai l'inconnu, mais dommage actuellement, ça a gagné Swatas, il a parlé avec une ferveur et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait très chaud au cœur, voilà, ça fait plaisir, c'est une belle émission. Mais ça c'est Akli, ça. Voilà. Akli c'est un rebelle à sa manière. Attends, à sa manière. À sa manière. Voilà. Allô? Ouais, on t'entend. Eh ben écoute, en tout cas, merci à toi. Moi, je t'entends mal. Eh ben nous, on t'entend bien. Écoute, en tout cas, merci à toi. Hein, en tout cas, reste calé. Et puis, on va continuer, bien sûr, avec nos invités ce soir. Et puis, on attaque sur MSN. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui, effectivement, habite peut-être là-bas au pays. Voilà. Voilà, donc il y a Tanina. Je disais à Cli, tu es rebelle à ta manière. Hein, je crois que... Moi, rebelle, pour être rebelle, il faut que je rentre à Arthmourth. À ta manière, attends, j'ai bien dit à ta manière. Moi, je suis... Je compare pas hein, avec Matoub. Hein. Ah non, moi, je suis loin d'être... je crois qu'on a tous c'est vrai que j'essaie de faire quelque chose à ma façon, voilà, à ta façon. Mais on ne peut pas comparer devant quelqu'un qui a donné sa vie, qui a donné... je ne compare pas. D'accord, merci. Mais c'est vrai qu'à ta façon, tu es quelqu'un aussi... Je renvoie aussi une petite rébellion caviar comme elle en France. Caviar, hein, monsieur, caviar. Allez, en tout cas, il y a Tanina qui débarque, il dit bonsoir Akli. Je vous adore. J'ai pas assez de haut. Voilà. Donc j'ai trop apprécié votre concert au niveau de Tizi Ouzou. J'espère que vous ne tarderez pas à revenir. J'espère revenir bientôt, moi aussi, et j'espère qu'à la rentrée, je vais revenir. Parce que j'ai besoin de moi aussi des... Parce qu'il ne faut pas uniquement chanter, il faut aussi écouter. Moi, j'ai été à Tizi Ouzou, à Bougie, à Alger. Et ça m'a fait un grand plaisir d'écouter aussi, moi aussi, la réalité, la vérité. C'est pas la... malheureusement, c'est pas la vérité. Nous connaissons la قبائل نفذوا على سنتمور سمحنا نتمنى qu'un jour que cette réalité, que cette vérité prendra face en Kabylie, que la fierté des Kabyles va revenir, parce que là je suis désolé de ce que j'ai vu en Kabylie. Malheureusement, je suis revenu avec, c'est vrai qu'avec un esprit amer, mais un cœur plein de joie, plein d'amour. Mais j'espère que cette Kabylie-là, pour laquelle Lounas Matoub, c'est l'Afrique du Nord, pour laquelle Lounas Matoub et d'autres ont donné leur vie, ont donné soit par la mort, soit par l'exil, j'espère qu'elle retrouvera son chemin. Voilà. Donc là, il y a Zaya qui débarque, donc je te remercie beaucoup Farid, ainsi que vous autres ce soir, Akli et Karim Slem, pour cet hommage à Matoub. Donc
donc c'est Sarah du 9-4. Azul Farid, c'est Rafik de Paris. Merci pour cet hommage de Mahatoub. Je passe un grand bonjour à la famille Tanin et Mahani de Marseille, ainsi que la Safrita, bien sûr. Hein, il salue ce soir donc Akli D et puis Karim Slaim. Allez, donc là ça débarque encore. Merci Akli pour cet hommage. Bonsoir à toi Farid et à tes invités. Donc Karim Slaim qui est avec nous ce soir. Kamel Igman qui doit arriver. Un bonjour à mes parents, mes frères et sœurs, Zouir, Nafa, Soria et Kaina à Pantin. Un bonjour à ma famille Mehani à Marseille, Vava, Akli, Yemma, Zara, Nourdine, Fatma, ainsi que son mari et ses enfants, sans oublier Nana Baya de Mohand et Massimissa de Arik, Majid et Mahand. Allez, voilà. Donc là, il y a l'Arbi qui débarque, à Zulfarid, un bonsoir de l'Arbi de Strasbourg, à toute la famille Adjadj, ainsi qu'à tes invités ce soir. Donc encore une fois, Aklidé et Karim Slem qui sont là pour rendre hommage à notre ami qui est parti, bien sûr, Lounès Mahatoub. Bonsoir Farid, bonsoir Akli, bonsoir Karim. Pour cet hommage, pour ce grand homme, je passe le bonjour à Mima de la part de Bouhou de Michelet. Allez, Michelet ce soir, donc ça débarque encore. Bonsoir, grand hommage à Mahatoub Lounès, qui est effectivement unique. Voilà, donc ça c'est Lia qui débarque et bien sûr qui vous passe le bonjour. Allez, ça c'est Kassia Mazir du Danemark qui revient. J'aimerais bien que vous chantez une chanson de Lounès Mahatoub, mais c'est dommage, je sais pas de quoi il parle. Eh bien écoute, ça tombe bien parce qu'il va nous lancer un... Là non, Karim, non, voilà, justement, il y a Karim Slem qui est là bien sûr ce soir. Alors c'est marrant parce que la dernière fois Karim Slem qu'on s'est vu dans l'émission c'était avec Algia, et là quelqu'un avait dit mais tu ressembles à Mahatoub Lounès un peu de loin, est-ce que tu veux pas nous chanter une chanson de Mahatoub? Et on avait dit mais c'est vrai que le temps n'était pas là, mais là en tout cas, là le temps est là bien sûr, donc voilà c'est l'occasion, et quelle occasion. Donc ce soir Karim Slem, dis-nous, quelle chanson vas-tu nous interpréter de Mahatoub Lounès? Alors, si tu permets Farid, bon, c'est une de mes chansons préférées. Alors on y va. Voilà. Allez, c'est pour nous comme ça, c'est en live. Oran 22h15, ce qui veut dire en français les rigoles de mes yeux. Karim Slem.
ما تهني أفلك إيق غلفان القرار الكرا صديق يرثي زيت حواج عبر كل غار يكفي الجسم غير حمالة إذ حملت ذيب يونسوا في غلبنا عزل مضيف وسلام قليل فكي غازوغري في زوانا يسحري طمع ذفتي غمث سيون اثقل في ثاقرا ورسوكي غيرا حضق رداش ودي قصد الفاغي ما تهني أفلك إيق غنفان القرار الكرا صديق يلثي زيت حواج عبر نكل بارود Et ben voilà, donc ce soir bien sûr ensemble. Et ben voilà, allez donc là ça débarque encore, donc bonjour à tous, c'est Victor de Montmartre, coucou à Tawes, à Chafia et à toute la famille à Timizart, merci. Voilà donc ils ont merci hein, pour cette émission, donc Victor de Montmartre qui est avec nous ce soir. Allez, donc là ça débarque encore ce soir bien sûr, hein, ce soir hommage spécial à Matou Blounès avec Aklidé et puis Karim Ziem ce soir, Slaim pardon. Donc il y a, il va me tuer, il y a Khalifa qui débarque de Monaco, Monaco ce soir, la principauté. Bonsoir à toute la famille en Kabylie, hein, au village Abizar, à toute la famille Ouramoun, et puis bien sûr qui salue ce soir Aklidé et Karim Slaim. Allez, donc il y a Yasmine qui débarque hein, et qui nous donne le bonsoir. Alors je crois qu'il y a un appel. Je crois qu'il y a un appel. Alors c'est quoi si l'appel? Il y a quelqu'un qui appelle d'où, de quoi? Allô, allô? De Londres. Londres ce soir. Allô, allô? Amsio. Allô, allô. 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 Oui, alors on entend. Allô, allô. Allô, tu m'entends là? Ouais, on t'entend là, on t'entend. Bonsoir, donc tu nous appelles de Londres? Allô. Oui, on t'entend. Allô, allô. On t'entend bien là. Allô. Oui, on t'entend. Non, apparemment il y a. Nous on t'entend, hein. Allô, allô. Azoul Flawen. Azoul. Bon, apparemment il y a peut-être un petit souci. Il y a un petit souci, non? Écoute, nous on t'entend très bien. Hein. Allô, allô. Allô. كني شي بلاد دو لندر بغا كان نباسيها بونجوري ولا شي يجيبوا مساجي قول لهم ماجي لو ناس معطوب هذا سي عفو ربي اش سندير لي يناس ندلو ناس اسمها تسمى في اليحمى تقنا عربي العام الور تلمير نونا لا بروشين قيمه ديال هنا. Voilà, merci. Voilà, donc c'était Londres ce soir. Quelqu'un apparemment que vous connaissez? Oui, c'est un ami qu'on connaît, Akili et moi. Voilà, c'est un ami très gentil. On salue ce soir tous les berbères de Londres. Voilà. Allez, donc là, il y a, ça débarque, donc Azoul à Akli hein, et à Karim Slaim. Donc,
Donc ça débarque, il nous dit merci pour cette émission hein, de Mahatoub, un vrai rebelle. Donc je passe un Azoul à ma mère Baya, mon père Mohand et mon cher frère Massinissa. Sans oublier mes beaux-parents Nana Sharifa et Dada Moussa. Et à tous les gens du village, voilà, donc de Harik et c'est Tinen Tamazirt. Voilà, et ben écoute, hein, et là donc ça redébarque, c'est Aberkan qui nous dit salut tout le monde, belle émission Farid, tes invités sont de qualité, donc encore une fois Aklidé et Karim Slime qui sont là. Je pense bien sûr à Aklidé, une mentalité et une personnalité de la graine de Younes Mahatoub. Oula, de la graine simplement. Hein. Je remercie beaucoup cette expression, mais voilà. J'espère que pourquoi pas. De toute façon, je crois que tous les Kabyles, on a cette graine dès la naissance, dès qu'on voit la Kabylie, de quoi il s'agit, de quoi elle souffre encore. Je crois que tous les Kabyles, on le mérite parce que c'est vrai qu'on a sauvegardé notre culture et notre histoire entre des oliviers et des fleuves actuellement qui sont secs, parce que il n'y a pas eu d'université, malgré s'il y a des bâtiments qui ressemblent à une université des mensonges, une université d'hypocrisie. Mais je remercie les étudiants que j'ai rencontrés à Tizi Ouzou, à Bougie, qui ont encore la foi, qui ont encore la sagesse. Je vais leur dire tout simplement, et aujourd'hui, qu'il y a un piège qui est très tendu, qu'il y a un piège qu'on va les inciter bientôt peut-être à la violence, parce qu'on fait gonfler de plus en plus ce ballon de haine mais je leur dis justement qu'ils restent sages, parce qu'ils voient devant eux une injustice, c'est vrai qu'une injustice qui est intolérable. Pourquoi ces jeunes-là, ils ne sont pas aidés? Pourquoi on aide des gens à fabriquer... tu vois, justement... Je voudrais finir cette phrase qui est très importante, parce que moi, je viens de revenir d'Algérie, là. Excusez-moi si j'ai le cœur gonflé. Non, je t'en prie. Parce qu'il s'agit de Younes Mahatoub. Je dirais pas, je ne suis pas porte-parole de Younes Mahatoub, mais tout simplement, Younes Mahatoub, c'est parce que je le respecte. C'est pour ça que j'ai envie de parler ce soir, parce que je le respecte. Younes Mahatoub, il n'est pas mort parce qu'il a chanté sur la beauté qu'il n'a jamais... Parce que voilà, quoi, tout, sur les beaux yeux, sur ceci, il est mort parce qu'il voulait que cette culture, elle soit grande. Ce n'est pas une culture de bar. Je dirais juste à ces universitaires que j'ai rencontrés, qui restent sages, qui, à mon avis, j'en suis sûr, j'ai vu dans leurs yeux, j'en suis sûr, parce qu'ils ont un visage positif, et j'en suis sûr que cette lutte arrivera bientôt, et j'en suis sûr bientôt, parce que eux, ils ne sont pas en train de subir ce que leurs parents ont subi. Simplement, j'en suis sûr qu'ils vont, dans quelques temps, peut-être dans peu de temps, avec cette énergie qu'ils ont, ça va aboutir à quelque chose. Tu sais, justement, ils ont effectivement une grande énergie. Moi, justement, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des artistes aujourd'hui qui chantent cette jeunesse, qui sentent justement cet espoir de cette jeunesse? Parce que c'est vrai que ça, on peut aussi le dire avec les moyens qu'on a, à travers des textes. Regarde, par exemple, ici en France, donc il y a beaucoup de rappeurs qui chantent, qui s'expriment par rapport à ce qu'il faudrait justement développer la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, donc je vous pose la question à vous en tant qu'artiste, est-ce qu'il n'y a pas des chanteurs qui vont dans ce... Je ne suis pas là à parler des autres chanteurs, chacun a sa conscience. Chacun, mais tout ce que je simplement, je ne participe pas à cette ornia al-khafifa, je ne participe pas à cette médiocrité, je ne participe pas à ce massacre de la culture, de notre culture. Je crois que aujourd'hui, que notre culture, qu'on le veuille ou non, c'est pas parce qu'ils ont donné des milliards. On peut donner 20 milliards, 40 milliards, 100 milliards. Mais ça ne vaudra pas notre culture et notre histoire. Il ne faut pas qu'on nous enterre parce qu'aujourd'hui qu'ils ont donné des milliards. Je voudrais avant tout que demain quand je sors mon passeport, c'est écrit, les gens reconnaissent d'où je viens. Je n'ai pas besoin de faire 1 heure d'histoire pour qu'on me reconnaisse d'où je viens. Je veux que ce soit sur mon passeport. Je suis un berbère, je suis un amazir. Même pas berbère, je suis un amazir. Et c'est pour cette cause qu'il est mort, le Mahatoub. Pour cette cause que des milliers des gens ont fui l'Algérie, on se sont exilés. Et voilà pourquoi je veux. Moi, sinon, je suis bien. Moi, rien me manque aujourd'hui. Hein. Comme on dit. Mais simplement, voilà. Quand j'ai été voir, j'ai vu leur visage de cette jeunesse perdue. Qu'est-ce qui manque à un peuple? La première des choses à un peuple, c'est quoi? C'est la culture. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la culture? Il y a l'histoire. Un peuple qui sait d'où il vient, certainement.
il sait où il va. Voilà, simplement, c'est une jeunesse perdue. Voilà, c'est pour cette cause-là. Parce qu'il n'y a pas que moi, il n'y a pas que ma tête. Parce qu'il y a mes sœurs, il y a mes cousins, mes neveux, mes amis, il y a la Kabylie, il y a l'Algérie et tout. Voilà, non, je veux être fier et je veux être fier tout simplement comme tous les autres peuples. Mais j'ai pas besoin, à chaque fois j'arrive dans quelque part, je vais en Espagne quand je fais une émission, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, j'ai toujours besoin de m'expliquer pendant 4 heures d'où je viens, qui je suis et pourquoi tout cela. Moi, je suis tout simplement, je suis l'enfant le propre de l'Algérie, je suis l'enfant de cette histoire, je suis l'enfant de cette Numidie, de cette Afrique du Nord. Pourquoi on l'appelle aujourd'hui le Maghreb arabe? D'où est le Maghreb arabe? Il n'y a pas de Maghreb arabe, il y a l'Afrique du Nord, bon, sinon il y a Timouzra, voilà, tout simplement. Et c'est pour cela que Lounas Mahtoub est mort. Si on veut lui rendre hommage aujourd'hui, il faut qu'on lui rende hommage aussi avec bonheur et la colère qu'elle a. Et c'est pour ça qu'on attend, ce centre culturel berbère, déjà peut-être ici en tout cas en France pour justement. Non, mais je regrette parce qu'il y avait une académie berbère. On peut faire des centres culturels en Suisse, en Allemagne. Non, je regrette. Faut pas qu'on nous endorme notre esprit avec des centres culturels, avec des manifestations en Europe. Je veux que ce soit en Algérie, que ce soit ça. Il faut que ce soit en Algérie, dans toute l'Afrique du Nord. C'est notre histoire, mon ami. On ne demande rien de plus. On demande que juste l'histoire qui a été falsifiée, qu'elle va, voilà, tout simplement. On n'est pas venu en Afrique du Nord. On est né là-bas. Voilà. Mes parents, ils me parlaient en kabyle, ils ne me parlaient pas dans une autre langue. Et je voudrais que cette langue-là, que j'ai reçue dès mon enfance, dès ma naissance, je voudrais qu'elle soit reconnue, dès que je pars quelque part, j'ai pas besoin de m'expliquer d'où je viens, d'où tu viens. Oh, je suis venu d'Algérie. L'Algérie, c'était l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, c'est des Berbères. Mais non, il y en a marre de tout cela. Les jeunes, ils veulent avoir un esprit très, un esprit sans se justifier. Pourquoi on doit se justifier tout le temps, comme si on était des écrits criminels? Oh non, monsieur, non, je ne suis pas un bâtard de l'histoire. Je suis l'enfant de cette histoire. Je suis l'enfant de cette Afrique du Nord. Et je n'ai pas besoin aujourd'hui de me justifier. J'en ai marre de me justifier. Et je ne veux pas que les jeunes qui vont venir après moi auront besoin de se justifier. Voilà, tout simplement, bien de fuir. En tout cas, c'est le cœur qui parle, c'est important. Tu as dit bien sûr ce que tu ressentais. Hein. Et moi aussi, j'attends, ne serait-ce que par ici, au moins, ce centre culturel. Pourquoi? Parce que même si effectivement là-bas au pays ça manque, bien sûr, mais ici, si tu veux, tu sais, ici il y a beaucoup de gens qui sont nés ici, tu sais, beaucoup de gens qui ont une double culture et qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Non, mais c'est super bien. Moi, je n'ai pas dit pourquoi. J'ai dit, c'est dommage quoi. En France, on donne la rue de Lounas Mahtoub. Je remercie la mairie de Paris, je remercie la France, je remercie le monde entier. Et mais comment ça se fait, la mairie de la honte d'Alger, elle n'a pas donné un nom de rue à son fils, à son enfant? Mais qui est cette Algérie? Lounas Mahtoub, c'est l'enfant de la Kabylie, c'est l'enfant de ces montagnes, c'est l'enfant de cette Afrique du Nord. Il ne mérite pas ça. Pourquoi l'Algérie c'était aujourd'hui? C'est de combien aujourd'hui? C'est le 10e anniversaire de sa mort. Non. Et pourquoi l'Algérie n'a pas fait quelque chose? Pourquoi on a fait des choses sur d'autres et pourquoi pas lui? Voilà, c'est une question. C'est Lounas Mahtoub. C'est une question qu'il faut s'interroger. Voilà, c'est une question qu'il faut s'interroger. Monsieur Lounas Mahtoub. Monsieur, effectivement. Allez, donc là, ça débarque Azul Farid à tous, qui travaille à BRTV, donc, et bien sûr, Aklidé qui est avec nous ce soir, et Karim Slem. Ça, c'est de la part de Sofiane et sa maman Sadia, et son papa Ossine. Hein, je passe un grand bonjour à toute ma famille, voilà, qui se trouve au pays. Voilà. Et donc là, ça débarque encore. Lounas Mahtoub est toujours présent, c'est vrai. Hein, c'est vrai que l'âme de Lounas Mahtoub doit certainement planer, en tout cas, au-dessus de nous ce soir. Nous sommes toujours là à Cli, nous allons continuer le combat. Nous étions dans le combat de 2001 et nous serons là. Voilà, donc ça, tu vois, les gens sont là. Allez, justement, à Cli, je te propose. Non, mais moi, je voudrais dire, le combat pour moi, tu vois, moi, je veux pas être manipulé, je veux pas manipuler les jeunes. Parce qu'on a manipulé des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, en France, ou ailleurs, il y a des gens qui sont exilés et il y a des jeunes aveugles, des gens. Moi, je veux pas manipuler les gens pour qu'il y ait la violence. Il y a un simple combat. Que la Kabylie résiste à cette débauche qui est arrivée en Algérie, particulièrement en Kabylie. Je veux qu'il résiste à ça. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui ne veulent pas de ça. La majorité ne veut pas de ça. De cette honte, entre deux bars, il y a un bar. C'est le journal Le Monde qui a écrit ça. Ou d'autres, je ne me rappelle pas quel journal. Ça veut dire quoi? Entre deux bars, la Kabylie, entre deux bars, il y a un bar. Ça, c'est la méconnaissance. C'est une honte de dire ça. Mais ils ont raison.
Ils ont raison, ceux qui l'ont écrit. C'est vrai qu'en Kabylie, entre deux bars, il y a un bar. Entre deux bars, entre deux bars, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. C'est vrai, il n'y a que l'alcool. Aujourd'hui, j'ai l'impression, ça ressemble à un ghetto, je ne sais où. J'ai l'impression que la Kabylie est devenue Harlem, que de la Kabylie est devenue je sais quel ghetto. Bien sûr, respect pour les gens d'Harlem. Ils ne le veulent pas, mais nous, on peut ne pas aussi subir ça. Je voudrais que la Kabylie redevienne ce qu'elle était. La Kabylie de Mouloud Ma'amri, la Kabylie de Mohamedou Yahya, la Kabylie de la poésie, la Kabylie, pas la Kabylie, voilà. Pas la Kabylie. Je veux pas que ce soit la Kabylie, je veux que ce soit la Kabylie. Et ben voilà, c'est bien dit. Allez, donc là, salut, c'est Aïcha de Bagneux. Elle déchire votre émission ce soir, ça fait plaisir de voir les images de Mahatoub, Lounès. Je dis un grand bonjour à toute votre équipe, hein. Donc Aklidé qui est là ce soir, Karim Slem qui est là, et je passe un grand bonjour à ma famille et donc à vous, chers invités. Un bonsoir de la famille Adjaj de Strasbourg, au village de Bois-de-Bas, hein, à Iger Guidem, à Mohand, voilà exactement, et ses enfants et Jafar ainsi que la famille Jay, voilà. Donc c'est vrai que ce soir en tout cas vous débarquez, c'est un hommage ce soir à Mahatoub Lounès. Bonsoir à vous tous et merci pour tout ce que vous faites. Vive les Imazirènes et nous sommes avec vous. Lies. Eh ben écoute Akli, je te propose maintenant de prendre ta guitare parce que tu me disais tout à l'heure en fin de compte que tu avais, il y a un endroit que tu avais côtoyé avec Mahatoub je crois, et il y a des souvenirs qui restaient en toi et tu avais envie d'écrire cette chanson. Enfin, explique-nous un petit peu. Ouais, bon, voilà, donc on va apaiser un peu les esprits. Heureusement qu'il y a la musique, notre Kabylie, heureusement nous a donné ça, mais je remercie le ciel, la vie, Dieu, et c'est lui qui m'a appris la guitare. Heureusement qu'il y a la musique qui a transporté et qui continue à transporter notre identité. C'est notre passeport actuellement. Okay? Donc voilà, cette chanson, en fait, je l'ai faite quand je suis arrivé à San Francisco. On a un ami en commun, il s'appelle Marzouk Allash, que je salue très haut et très fort, de bon cœur, mon ami, et qui a reçu Lounès Mahatoub, qui est son ami aussi. Et je suis arrivé 2 jours plus tard, après Lounès a quitté la chambre de l'appartement, de cette maison. Et j'ai vu des choses à l'intérieur. Je dis mais c'est bizarre ça. Mais c'est qui ce quelqu'un qui a vécu ici? Il y avait des blousons en cuir, il y avait tout. Et franchement, il me l'a pas dit. Je dis c'est pas Lounès Mahatoub qui était là. C'était en 93, 94. Il m'a dit si effectivement c'est Lounès qui est parti. Et il m'a dit voilà, je n'ai rien bougé de cette chambre. Elle reste telle qu'elle est. Elle a laissé Lounès. Et je suis resté là dans 6 mois dans cette chambre. 6 mois. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai composé cette chanson qui fait partie du premier album qui s'appelle San Francisco. Et ben voilà, c'est pour nous. يطيج اخباري زينه ثم الشمتي غير في وان اخبار الزاري زينه انت رقودي ثموران ندم حتى السجن غيقروح أظن أن الثمن يركفن ما غرق كانت النيس دمن
بقى على خير يقفو فداية تيزي والزور والكمتو سان فرانسيسكو يطي جباري زينة ما تنغس قواس نغسين أخبار الزاري زينة أسعفونا ثندين كثير هذاك ديني غدا سليمة أخبار الزاري زينة هيدا غدي جشرع الحيوان هذاك ديني غدا سليمة أخبار الزاري زينة هيدا غدي جالو يا ثانا بقى على خير يقفو فقاية تيزي والزور You're welcome to San Diego. Ben voilà, donc encore une fois inspiré par ce rebelle. Allez, donc là ça débarque, donc c'est Tinen, donc salut Karim, Karim Slame, hein, et je salue aussi fièrement Aklidé. Hein, j'ai une pensée pour notre cher rebelle, donc Mahatou Blounès, hein, donc assassiné le 25 juin 1998. Voilà, donc hein, ça c'est Tinen qui débarque. Et puis il y a donc Azul Farid, c'est Kouchache Anis. Donc je passe un coucou hein, à tes invités ce soir, bien sûr qui sont là. Hein, encore une fois Karim Slame et Aklidé. Vive la JSK et un coucou à mes parents ainsi qu'à la BRTV. Voilà. Là, ça débarque. C'est Assa Aska Matoub Yela. Merci Farid, un grand bravo pour Aklidi, matché Aklidi. Moi, je voudrais réussir à la JSK, mais vive aussi la GSMB parce qu'elle a eu la Coupe d'Algérie. Exactement. Alors ça, on l'a dit la dernière fois dans l'émission. La GSK, oui. La GSMB. La GSMB, la Kabylie en force. Mérite d'être aussi applaudie. Bien sûr. Pour sa Coupe d'Algérie. La Kabylie en force. Voilà. Bon, je suis pas très football, hein, c'est une anecdote. Ah, pourtant tu jouais au foot quand tu étais plus jeune. Ah bah oui, non, je suis pas très football à la télé, je préfère le jouer, moi. Ouais, bien sûr. Alors, on préfère tous le jouer, hein. Mais bon, c'est beau quand tu vois. Moi, en tout cas, on parle de foot, j'espère vraiment. Donc là, ce soir, si vous regardez l'équipe d'Algérie, j'ai vraiment à cœur de revoir l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde de football. Alors franchement, là, si vous nous regardez ce soir, faites ce qu'il faut pour le faire parce qu'on a envie de vibrer. Moi, je me rappelle les années 82, les années 86 où l'Algérie a battu à l'époque, je crois que c'était le Brésil 1-0. Et en fin de compte, elle s'est fait arnaquer entre Autriche et Allemagne. Il y a eu une magouille. Ouais, mais franchement, moi, je veux dire, j'adhère pas à ça. Je dis directement, moi, le football, c'est de l'opium au peuple. Moi, je préfère que c'est pas un ballon qui va me représenter. Parce que c'est une équipe qui perd pour un rien, pour un autre. Ouais, mais Akli, tu sais... c'est quelqu'un que... Non, parce qu'aujourd'hui, on impose le football comme la solution intellectuelle à cette misère sociale dans le monde. Mais je préfère, bien sûr que le football, je l'aime bien. La musique, mais ce n'est pas le football qui va... Parce qu'on fait croire qu'en Afrique noire, tout le monde... Tu sais ce qui se passe en Afrique noire actuellement? Tous les enfants désertent les écoles, ils ont un ballon au pied, ils croient
tous devenir milliardaires, millionnaires. Et qu'est-ce qu'ils croient dans des banlieues, tout le monde rêve de devenir Zidane. Mais ça, c'est du talk, tout ça. Bien sûr que j'aime le football, voilà. Mais actuellement, le football, simplement, on l'a mis à une hauteur. Non, mais ça rassemble. Mais bien sûr, j'aime le football, je suis un amoureux du football. Ça fait mais excuse-moi, c'est pas le football aujourd'hui qui va résoudre les problèmes sociaux. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce qui est important, c'est que, bien sûr, parce que ça rassemble ces fédérateurs. Non, mais ce qui est beau, c'est que c'est fédérateur, tu vois. Et justement, ça met de la bonne humeur. Et voilà, moi, c'est mon truc, quoi. Ouais, mais bien sûr, ça. Tu vois, revoir par exemple les gens comme Rabat Madjer marquer, tu sais, aujourd'hui. Non, mais j'admire, moi, quand je vois du football, je suis heureux. Mais simplement, ce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr. Pourquoi les émissions de télévision, il n'y a plus d'artistes en direct à la télévision française ou ailleurs? Pourquoi tout ça? Pourquoi il y a plus de. Pourquoi on n'invite pas des. Il y a des gens engagés. Pourquoi? Parce qu'on est formaté. Parce qu'on est formaté avec lui. Aujourd'hui, c'est non, je suis désolé, c'est pas le football qui va me représenter. Le football, je l'aime comme tout, mais je préfère, moi, c'est un écrivain, un sociologue qui va me représenter. Voilà, parce que c'est un travail, chacun à son poste, mon ami. Ah, monsieur, d'accord, monsieur Akarb, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, ça débarque. Donc, Azoul à tous, c'est Mourad Talem d'Aubervilliers. Aubervilliers, c'est la Berbérie quand même. Hein. Voilà, donc voilà pour vous dire merci et à Akli, hein, donc merci pour cette chanson, hein, sur tout ce qu'il a dit. Voilà, donc moi je dis que Matou Blounès est un vrai berbère, bien sûr. De toute façon, il n'y a pas de vrai ou de faux berbère, simplement c'est vrai qu'il y a des malheureusement, c'est vrai que voilà, il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on rentre dans un jeu, mais bien sûr que Lounas c'était un berbère, mais il n'est pas plus berbère que d'autres. Voilà. Simplement, si on voit aujourd'hui quelqu'un qui défend moins la berbérité ou qui les manipule, il faut qu'on essaye aujourd'hui de se donner la main, faut pas qu'on place des gens au-dessus des autres. Parce que c'est vrai que Lounas, il a le mérite aujourd'hui qu'on lui fasse cet hommage, et même plus que ça. Mais il y a d'autres qui ont travaillé dans... Je pourrais citer Mohamed Yahya et d'autres universitaires, d'autres gens qui sont morts dans l'anonymat qu'on ne connaît pas. Voilà. En tout cas, on attend le film avec impatience. Alors bien sûr, on aura encore tout à l'heure, deux petites chansons. Là, je crois que tu vas nous faire un cadeau. Monsieur, hein. Tu n'es pas venu pour rien. Hein. Bon, non, voilà. Tout à l'heure, je vais redonner un petit truc. Tu travailles sur le prochain album. Ouais. Voilà, donc tu es en plein travail, en pleine écriture. Et puis on aura l'occasion aussi, bien sûr, avant de se d'écouter une dernière chanson de notre ami Karim Slem qui est avec nous ce soir. Alors, on va terminer par cette interview. Alors, à votre avis, bien sûr, vous ne l'avez peut-être pas côtoyé, c'est vrai, mais simplement à votre avis, hein, on n'est pas des chercheurs. Si Matou Blounès n'était pas artiste aujourd'hui, il aurait été quoi? Si Matou Blounès n'était pas artiste aujourd'hui, il aurait été quoi? À votre avis? Est-ce qu'il aurait été un homme politique? Pas du tout. Malheureusement, il a été. Attention, on lui a fait croire. Lounas Martoub, je crois que c'est. Franchement, on va revenir au défaut de Lounas Martoub. Je crois que c'est l'erreur qu'il a faite dans sa vie. Franchement, dommage, parce que c'est vraiment dommage. Pourquoi il s'est mêlé à la politique? C'est vraiment dommage. Mais lui, il a été avec un cœur sincère, un esprit naïf. Mais malheureusement, l'a manipulé. Je dirais à Lounas Martoub, repose-toi dans ta tombe, mon ami. Tu peux être fier de ce que tu as laissé. Laisse tous ces gens qui nous racontent des conneries et qui peut-être pas mal de gens aujourd'hui ne parlent même pas de lui, j'ai honte à leur place. Voilà. Et donc, qui les a supportés, qui les a soutenus. Aujourd'hui, ils ne parlent même pas d'eux. Moi, j'ai honte à leur place. Donc là, il y a Aberkan qui débarque et qui nous dit il aurait été artiste, bien sûr. Il aurait été artiste. Mais bien sûr, artiste, il est, Lounas. Il est, bien sûr. Il aurait été quoi s'il n'avait pas été... Comment je pourrais te formuler ça? Matou, il avait une mission. Donc, je pense que... Voilà, il avait un missionnaire. Malheureusement, c'est un missionnaire, tout simplement. Et, voilà. Alors, bien sûr, hein, on va essayer de mettre un peu ça, cette interview que tu as l'habitude d'y répondre à la sauce Mahatoub. Alors, si Mahatoub avait été un génie, à ton avis, et je pense que vous allez répondre, quel aurait été ses souhaits? Quel aurait été son souhait? Je crois que, moi je ne sais pas, mais franchement, moi je le connais pas peut-être aussi mieux que Karim, je crois que Karim le connaît mieux que moi, mais d'après ce que je connais de lui, je crois que son grand souhait, c'est avoir, avant qu'il meure, sur son passeport, ça soit écrit
Amazir. Amazir. Je crois que c'était le souhait de cas, Lounas Martoub. Et je crois que c'est le souhait de toute la berbérité. Et je crois que c'est notre souhait à tout le monde. Parce que si on n'a pas ça, on peut nous donner du pétrole, on peut nous donner des milliards, mais ça ne sert à rien du tout. Parce qu'avant tout, c'est notre culture et notre histoire qui nous représente et notre passeport. Je voudrais bien que sur mon passeport soit écrit d'où je viens sans que je me justifie à chaque fois. Voilà. Et c'est le souhait de Lounas Martoub. Et toi, justement, s'il avait été un génie, quel souhait il aurait souhaité? Bah écoute, quel souhait il est clair, hein, le souhait, comme l'a dit Akli, donc j'ai la même optique. Ça veut dire c'était de rassembler en fait tout ce peuple en quelque sorte éparpillé à travers des partis, à travers des clans, à travers des... Il a tout fait, je pense, pour essayer de rassembler, mais malheureusement... En tout cas, il l'a fait avec les... Mais bon, si on développe ça, je pense qu'à 2h du matin, on sera encore là. Donc, il y a Anissa qui débarque et elle me dit, alors oui, Farid, vous étiez... Ah oui, donc c'est vrai que dimanche, donc Berber TV a rendu un hommage à Mahatoub Lounès avec un documentaire, enfin... comment dire, des extraits d'émissions dans lesquelles est passé Mahatoub. Ils en ont fait un documentaire, donc il y a donc des gens qui étaient effectivement et qui m'ont vu, bah oui, j'avais moi aussi envie d'être là et d'écouter un peu ce qu'ils disaient par rapport à Mahatoub Lounès. Voilà. Et puis donc, si Mahatoub Lounès avait été un schtroumpf, en fin de compte, lequel aurait été? C'est-à-dire que Mahatoub, c'était quelqu'un de gai, de joyeux, de grognon, de vivant, humour. Qui a énormément d'humour. Lounas Mahatoub, il aurait pu être Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Ah ouais, mais c'est un grand artiste. Parce que Lounas Mahatoub, il ne chante pas uniquement, mais il avait vraiment cette âme artistique, cette âme humaine. Il aime les gens, il aime les autres. Et les autres, franchement, il a beaucoup d'humour. Moi, le peu de choses que je connais sur lui, que des anecdotes que je dirais pas, mais il avait beaucoup d'humour apparemment. Franchement, je l'ai vu sur cassette vidéo chez un ami, et il te sort des trucs, mais il avait plein d'humour. Hein. Mahatoub, c'est pas quelqu'un qui avait, bien sûr qu'il était rebelle, mais c'était pas un homme qui avait de la haine, il avait de la colère. La différence, il n'avait pas de haine, Lounas Mahatoub. Il avait la colère, et la colère, je crois qu'elle est noble. Elle est noble. Même un bébé, il est en colère quand il se sent abandonné. Et bien, Lounas Mahatoub, il se sentait abandonné à un moment donné dans son cher pays, là où il était né, où il a grandi, il se sentait abandonné. Donc là, il y a Aberkan qui nous dit il aurait été bricoleur. Il aurait été bricoleur. Et toi, donc pour toi, Karim, Mahatoub, enfin, il était plus, comme a dit Akli, donc pour lui c'est l'humour. Toi, c'était quoi? Il était gai, joyeux, grincheux, multifacette. Et puis aussi au passage, imprévisible aussi. Imprévisible. C'est ça. Et alors, s'il était encore parmi nous, aujourd'hui Mahatoub, il ferait quoi, à votre avis? Voilà. Avec 10 ans il serait encore artiste, chanteur. Je ne suis pas un visionnaire, mon ami. Non, crois que non, mais Lounas Mahatoub, s'il était par rapport à ce qu'il a fait, franchement, c'est vrai qu'il a. Et dommage, quoi. Je crois qu'il avait rassemblé C'est pas Lounas Mahatoub, ce qu'il a donné à la Kabylie. Ce qu'il a donné, c'est qu'il a donné à cette énergie intellectuelle de Mouloud Maamri, de Mohamedou Yahya, de plein de gens. De Kateb Yassine, de Mouloud Maamri, tout le monde. Et ce qu'il est venu, Lounas Mahatoub, il est venu en dessous. Et comme un tonnerre. Il avait donné de l'électricité, il avait donné un coup de tonnerre à cette Kabylie qui s'est réveillée. Comme par hasard, il est arrivé en 78, en 80, et il y avait le printemps berbère. Je ne dis pas que c'est Lounas Mahatoub, bien sûr que non, mais il avait, je sais pas, c'était un homme de l'histoire. Et voilà, il a ramené cette énergie, à une révolution qui était restée jusqu'avant Lounas, qui était restée juste intellectuelle. Lounas Mahatoub, il est venu, il a popularisé tout le côté intellectuel.
et il a fait une rébellion et qui était positive à travers la chanson, tout ça. On l'a poussé, on l'a poussé. Bien sûr, des fois, il était en colère, il était au bout de lui-même, ce n'était qu'un homme. Hein. C'est comme Zidane, hein. Il a prouvé à tout le monde avec un coup de tête que je suis un homme. Laissez-moi tranquille, je suis un homme simple, je suis un homme comme vous. Ne me poussez pas, voilà. Et voilà, tout ça. Et toi, Karim, donc si, alors bien sûr, hein, on aurait bien aimé qu'il soit avec nous aujourd'hui ce soir. Donc s'il avait été parmi nous aujourd'hui, enfin, alors bien sûr, on n'est pas devin, bien sûr, mais avec ce que vous avez connu de lui, avec ce que vous avez pu lire, vous avez pu entendre, le croiser, il serait quoi aujourd'hui? Il serait toujours un rebelle, il se serait apaisé, il aurait. Mais pour être. On peut peut-être pas répondre à cette question. Justement, c'est très difficile de répondre. C'est très difficile parce que je pourrais te dire que la situation actuelle, elle serait autre. Comme lui serait. Non mais là, voilà, c'était important de poser la question d'avoir justement cette réponse. C'est très bien. Alors, répondre bien sûr, hein, pour ceux. Répondre à la place de quelqu'un qui n'est pas là. Voilà. Et en plus, est-ce que la Kabylie va subir ce qu'il subit aujourd'hui? Je crois que Chedounas Martoubé était là encore, puisque lui, il vivait réellement le rebelle qui vivait sa Kabylie. C'est pas quoi. Je te dis, nous, on fait une petite révolution d'un caviar, hein, mais Lounas, c'était l'homme du terrain. Est-ce que la Kabylie serait arrivée aujourd'hui à ça? Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, la Kabylie, c'est voilà, je suis désolé. Alors, pour tous ceux, c'est vrai que pour tous ceux qui sont croyants ou pas, enfin, on n'en sait rien, mais en tout cas. Si Matoub nous écoute ce soir, c'est que son âme plane, hein. Si Matoub nous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? Alounas Smhana, excuse-nous, on essaie de faire ce qu'on peut faire, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la hauteur de ce que tu as fait, je lui demande des excuses parce qu'en tant que Kabyle, je me sens un peu coupable aujourd'hui, que je crois qu'on avait plein de... Quand je vois la Kabylie, ce qu'il est devenu, Lounas Martoub, je crois qu'il n'aimerait pas la revoir comme ça, de cette façon-là. Je crois de son vivant, la Kabylie n'était pas plein de bars avec des filles qui se prostituent et avec avec une Kabylie, une anarchie totale. Tu te gares quelque part, quelqu'un va te demander de l'argent, tu sais pas, des barrages, des faux barrages. La Kabylie est devenue sanguinaire, la Kabylie est devenue fait peur. Cette Kabylie qui était le printemps de tous les printemps, elle est devenue une Kabylie qui fait peur. Je crois que Lounas Martoub, on doit lui demander des excuses parce qu'il n'a pas, Mouloud Mamel et tout ça, ils ne nous ont pas laissé la Kabylie comme ça. Ils nous ont laissé une Kabylie rebelle, enfleurie et vivante. En tout cas, on espère revoir cette Kabylie. Voilà. Et toi, Karim, donc, si Matoub nous écoutait ce soir, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Des tas de choses, mais bon. Un truc comme ça qui te sort du cœur ou... En tout cas, je vois que tu as pris ton mandol, donc là, tu vas nous interpréter ce soir une autre chanson. Je la dédie à Akli, tiens, cette chanson. Ben voilà. Hein, pour commencer, puis à tous ceux qui nous regardent. Et puis bien sûr, avant de nous quitter, Akli, n'oublie pas le petit cadeau. Hein.
L'émission est bientôt terminée. Alors juste avant, Akli, donc tu vas nous prendre après ta guitare pour nous faire un petit cadeau. Alors juste le temps que tu te prépares, bien sûr, on voulait simplement, donc il y a Boussad qui débarque, qui nous dit merci à vous pour l'hommage que vous rendez ce soir à Mahatou Blounès. Wardia qui nous dit bonsoir Farid, un grand bravo pour monsieur Aklidé et Karim Slaim. Hein, voilà, Assa Aska Mahatou Blounès, Yela. Bonsoir à toute la famille Wardia de El Hammam. Voilà. Et puis il y a Aberkan qui débarque. Cette chanson est dédiée à tout le village de Tirourda et à la famille Naït Toussef, Belaïd, Rosa, Salah, voilà, donc Khaled, Takfarines et mon père et ma mère. Allez, donc les derniers messages. Boussad, faut tout lire, monsieur. Non, je peux pas tout lire. Hein. C'est vrai qu'ils nous envoient des romans. Il faut pas faire des romans. Voilà, donc on rappelle bien sûr qu'il y a un hommage à Mahatou Blounès, donc samedi 28 juin. Hein, donc voilà, donc à Paris apparemment. Donc tu vois, donc les gens se rassemblent. Je vous remercie beaucoup pour l'émission d'aujourd'hui. Farid, je tiens à vous faire de gros bisous. Écoute, merci à toi. Hein. Je salue toute ma famille, Mahfoufi, et mes frères qui sont en France, et ma future femme, Rabia. À bientôt, les amis, et bonne continuation. Allez, bisous. Il y a Anissa qui débarque. Donc, Anissa, voilà. Donc, je trouve que Karim Slaim a un timbre de voix très similaire à celui de notre regretté Mahatou Blounès. J'espère le croiser lors d'un hommage qui sera rendu à Mahatou Blounès. Donc, elle espère un jour voir cet hommage rendu à l'Olympia. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Voilà, donc merci Farid pour cette émission fort enrichissante. Merci à tous les invités remarquables et merci pour la teneur de tes propos et la répartie si bien dosée. Allez, Akli, je te propose maintenant de prendre ta guitare, de faire un petit cadeau et puis après on va accueillir donc quelqu'un qui est avec nous ce soir, qui t'a accompagné, hein, qui va nous faire un petit coucou. Alors tu vas nous faire un petit cadeau ce soir. Oui, je voudrais juste avant quand même de prendre ma guitare. Je voudrais juste dire. Au fait, voilà, je viens d'entendre aujourd'hui que j'ai perdu un très bon ami à moi qui s'appelle Kamal Chergui, qui est de Dra Al-Mizan. C'est qui est de Dra Al-Mizan, Khalas Roger, tu connais, voilà. Oui, il est mort en accident de camion. Je viens de l'entendre aujourd'hui, donc je voudrais dire d'abord سلامي مولانيس سنيني فلسي عفو ربي هادي مود ربي صبري مولانيس. Il est parti jeune, il est parti avec plein de joie, c'est quelqu'un qui à la fin de sa canne, il sent ça tout le temps. Ah, voilà, donc à la famille Chergui, mes condoléances, flassi عفو ربي. Donc j'espère que c'est pas qu'une rumeur, enfin j'espère, j'aurais bien aimé que c'est qu'une rumeur. Voilà, donc si tu veux, donc je voudrais dire aussi autre chose à monsieur Farid. Je voudrais dire à mon ami Peter, qui est de Londres. C'est des Irlandais qui m'accueillent beaucoup là-bas. Quand ils m'accueillent comme il se doit. Vraiment, je suis très content. Mais si tu me
permettre, je leur dire ce qu'ils regardent cette émission à cette heure-ci. Hein. C'est un groupe sûr. irlandais que j'espère bientôt qu'ils vont débarquer en Kabylie, qui nous ramène un peu de cette, un peu de pollen de leurs fleurs qui est encore rebelle. Ben, Donc voilà. je vais le dire en quelque chose. Hi Peter, I am very proud to have you like friend, and I hope one day you will be in Kabylie with me. Je remercie aussi Blaïd qui me les a présentés, et quand je pars dans le pub irlandais là où ils me reçoivent à chaque fois. Tout simplement, c'est pas parce qu'ils sont irlandais, parce que ils sont aussi heureux que moi quand je parle de la Kabylie, quand ils parlent à tout le monde en Angleterre de nous, de cette cause. Voilà, que nos frères des fois algériens, quand on fait des manifestations, des fois ils disent qu'est-ce qui nous prend, est-ce qu'on est fou? Non, on n'est pas fou, on est des gens heureux, mais qui simplement qui sont un peu voilà, on veut que cette histoire soit reconnue, et j'espère que l'Algérie aujourd'hui c'est peut-être une rue dans le 19e, et j'espère que l'Algérie va entendre ces petites rues du 19e arrondissement, pour qu'un jour en plein Alger qu'il y aura le boulevard, le grand boulevard Monsieur Matobloun. Donc là, ça débarque ce soir encore. Le temps que juste tu prépares ta guitare, vas-y. Donc il y a Laura qui débarque, elle nous dit bonsoir à tous de la part de la famille Felhad de Melka. Nous passons un grand bonsoir à toute l'équipe de BRTV. On lui souhaite que cette chaîne ait une vie très longue et bonne continuation. On passe un grand bonjour à la famille Kibiri de Tizi Ouzou, et un grand bonjour à toute la famille Serka de Taourit Aden. Allez, je te propose maintenant de nous faire un petit cadeau. Donc c'est quoi ce petit cadeau que tu vas maintenant nous faire? C'est pas un cadeau. Tout à l'heure j'ai fredonné un truc, tu me dis ce que tu veux. Je dis pourquoi pas. C'est une chanson qui va faire de partie du prochain album. Voilà. Voir cette chanson-là, parce que voilà, j'essaie de dire en 3 langues qui je suis encore, je me justifie. Ben, donc je vais faire juste un petit couplet, un petit refrain tranquillement. Vas-y. Sometimes I feel like a mother's child. Sometimes I feel like a mother's child. Ils ont confisqué la nuit midi. Ils ont confisqué mon identité. Ils ont tué Lounas Matoub. Ils ont tué Tahar Djaoud. Ils veulent tuer notre histoire. Ils veulent tuer notre histoire. Yala ala Matia Karitla. Ah Matia Kang. Yala ala Matia Karitla. Voilà, c'est un petit bout de cette chanson. Et puis ça tombe très bien. Ouais, enfin, faut la faire avec le groupe. Bon, là, je suis tout seul à la guitare, je nage. Non, mais en tout cas, c'est très beau. Allez, donc là, il y a Samira de Levallois qui débarque. Bonsoir Farid, bonsoir Karim, bonsoir Akli. Akli dit, je voudrais dire à Akli que je l'aime beaucoup ses chansons et que je lui souhaite une très bonne continuation. Dire à Karim également que c'est un réel plaisir pour l'oreille de l'écouter chanter Mahatoub. Merci pour cette émission. Gros bisous à toute ma famille. Oul Ahmed et Belkadi. Allez, donc là, c'est rebonsoir, c'est toujours Mourad Talem. Franchement, j'aimerais bien être avec vous ce soir, voilà, pour dire des choses. Et ben écoute, il n'y a pas de souci, nous en tout cas, on est là. Oh là là, ça débarque grave, il y a trop de mots maintenant à ce temps-là.
Voilà, voilà. Donc là, ça débarque encore. Donc Azul Flawen, c'est Adnan Kouchache. Voilà, donc merci. Donc ça, tout à l'heure, on a passé ton message. Voilà, donc voilà, voilà. Donc là, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Donc l'arbitre de Strasbourg qui débarque encore une fois. Merci pour cet hommage à Mahatou Blounès dans nos cœurs. Il est toujours vivant, ainsi que toute son œuvre. Merci à tous les artistes de le faire vivre, en tout cas ce soir. Un bonsoir à tes invités, hein, à Aklidé, Karim Slem, et à la famille de Mahatoub, bien sûr, qui nous gâte ce soir. Donc, hein, on salue bien sûr sa maman, on salue sa femme et on salue sa sœur qui nous gâte peut-être en tout cas ce soir. Et puis donc Wardia qui, un grand bonjour à tout le village d'Aïd Saïda. Allez, donc là c'est le dernier. Voilà. Alors, avant de se quitter, on va saluer donc ton ami donc Hakim. Hakim, bonsoir Azul. Bonsoir Azul. Donc c'est vrai que tu as assisté à l'émission hors antenne. Hein, ouais. Voilà, donc tu avais quelques petites choses à dire sur Mahatoub avant de nous quitter. Oui, je veux le dire, c'est Kanka Mahatoub, c'est un rebelle, c'est un homme. Je voudrais, il existe jusqu'à maintenant. Pour moi, pour toute la Kabylie, il n'est pas encore mort. Voilà, il est vivant. C'est un rebelle, c'est pas un bahia ou je sais pas, c'est Mahatou Blounès qui existe, c'est un rebelle. Voilà. Il a dit toute la vérité qui existe jusqu'à maintenant, on l'adore. Voilà, et c'est pas terminé. Voilà, et c'est pas terminé. Allez, l'émission arrive à son terme, l'émission est pratiquement terminée. Donc Karim Slem, un mot de la fin avant de se quitter. Bah, écoute, je te remercie Farid en tout cas pour cette initiative de nous avoir invités. Et je pense qu'il faut continuer chaque année. Enfin, non, ne pas attendre non plus le 24-25 juin pour penser à Mahatoub. Faut le penser toute l'année, comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres. Voilà. Comme tu l'as dit avec lui. Continuer les combats, malgré qu'il ne soit pas là, et puis aller toujours de l'avant et toujours le commémorer surtout. Et ben voilà. Akli, un mot de la fin avant de se quitter. Donc je voudrais surtout dire à la famille Mahatoub, voilà, donc je crois que la tristesse va pas durer toute leur vie. J'espère qu'ils sont malgré tout heureux d'avoir eu un enfant comme ça, un enfant rebelle. Et je crois que Lounas Mahatoub, de toute façon, un jour ou l'autre, elle allait mourir, mais sa mort est légendaire, sa mort est littéraire, sa mort elle est poétique, sa mort elle est éternellement vivante. Merci. Hakim, un mot de la fin avant de te quitter. Moi je veux dire pour Mahatoub, je veux dire à toute sa famille, elle est toujours, elle existe, elle est toujours à tous les cœurs de la Kabylie, elle est la Kabylie entière, elle est montagnes de Djurdjura. C'est un homme qu'on ne peut pas oublier toute nos vies, c'est un homme qui restera en nous. Qui restera toute ta vie. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Voilà. Merci en tout merci cas. Merci. En tout cas, merci à Akli d'avoir répondu assez rapidement à cet hommage. Non, merci Karim Slem d'avoir répondu. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut, c'est vrai, on a voulu, enfin moi en tout cas j'ai voulu rendre hommage à ma façon, hein, effectivement, à Mahatou Blounès. Allez, donc là il y a un dernier message à Zoul Akli de la part de ma soeur Siam de Paris, que tu connais aussi. Merci Farid pour cette émission, merci Karim pour la chanson. Voilà, donc ça c'est Kamel de Lyon. Voilà, donc les gars ils débarquent toujours à la fin de l'émission. Voilà. Donc, écoute, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. L'émission, en tout cas, est terminée. L'émission arrive à son terme. Encore une fois, merci Akli. On rappelle, bon courage pour ton album, hein, qui est en préparation. Karim Slem, on attend le tien. On attend parce que tu es très timide et très en retrait. Hein. Non, mais franchement, il est beau. Il va faire des belles choses. T'inquiète. Et ben voilà, en tout cas, l'émission est terminée. L'émission arrive à son terme, bien sûr. On remercie ce soir Massi qui était à la réalisation. On remercie Kaina qui était au cadre. Et puis Morgane qui était également au cadre pour cette belle émission. En tout cas, merci aussi, bien sûr. Et puis Farid qui était effectivement à la régie télé et qui vous a balancé les images de Mahatou Blounès. Voilà, et ben écoutez, en tout cas, merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices. Hein. Et puis, bien sûr, on vous oublie pas. Alors attention à vous, on se retrouve jeudi 20h avec Mehdi Cruz. Mehdi Cruz, il fait du one man show, vous allez voir, ça déchire là encore. Il a fait partie du Jamel Comedy Show. Il sera avec nous jeudi et bien sûr à 20h, vous allez voir, ça va être chaud. Et puis mardi prochain ici 21h 23h, Mehdi sera accompagné de son neveu Thomas Bouel qui va partir à Pékin. Et oui, qui part aux Jeux Olympiques de Pékin avec la gymnastique. Donc il sera avec nous mardi prochain, vous allez voir, là encore Thomas Bouel, hein, qui a des origines kabyles, berbères. Et ben voilà, en tout cas, encore une fois, merci à vous, Akli, merci Hakim, merci Karim, merci à vous. Et je dis toujours, c'est toujours difficile de terminer l'émission. Allez, ciao.
Merci, Ciao. Merci aux techniciens, merci à Massi qui nous a encouragés. Allez, jingle. Merci à notre cher caméraman, je ne sais pas comment elle s'appelle. Kaina. Kaina, Morgan, Massi. Allez, on balance le jingle. Merci. Mesdames et messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que c'est pas de ma faute, l'émission est terminée. Sachez bien que c'est pas de ma faute, l'émission est terminée. Mesdames et messieurs, si je dois vous dire adieu, je vous dirai très très bientôt, l'émission va revenir. Je vous dirai très très bientôt, l'émission va revenir. Mesdames et messieurs, si je dois vous dire adieu, encore une fois merci beaucoup d'être restés tous à l'écoute.